Je suis Antoine Desbrailles, directeur marketing de l'identité numérique de La Poste. L'identité numérique de La Poste, c'est une solution de preuve d'identité. C'est évidemment une activité du groupe La Poste qui regroupe aujourd'hui environ 70 personnes et qui travaille à maintenir la certification de cette solution, ce qui est une récurrence tous les 2 ans. On doit être recertifié par l'ANSSI et pour l'instant, on passe toutes les échéances avec brio. Et à prévoir les solutions de demain, donc aller vers ce qui sera demain le wallet européen. L'identité numérique n'est ni plus ni moins qu'une preuve d'identité en ligne. Je prouve que je suis la personne que je prétends être dans une relation digitale. Une phase d'enrôlement est nécessaire dans l'application, avec une phase de vérification d'identité qui s'effectue en bureau de poste, à domicile avec le facteur ou en ligne. Et ensuite, j'utilise mon identité numérique très simplement avec un double facteur d'authentification, la possession du téléphone et le code PIN que je connais. Cette vérification d'identité permet de répondre à des niveaux dits substantiels de vérification d'identité selon le règlement eIDAS européen. Alors, nous avons des clients évidemment internes au groupe. Nous travaillons avec la Banque Postale. Nous travaillons avec le groupe La Poste, puisque beaucoup de services postaux permettent aujourd'hui d'utiliser l'identité numérique, et demain encore plus, mais déjà aujourd'hui on peut récupérer ses colis en bureau de poste avec son identité numérique. Et puis nous travaillons avec les secteurs réglementés évidemment, donc les banques et tous les services financiers au sens large ont un intérêt à utiliser des identités numériques de niveau substantiel puisqu'elles répondent aux exigences de la réglementation LCBFT et en tant que mesure principale. Ça veut dire l'identité numérique est utilisable comme moyen unique de preuve d'identité dans un processus de vérification d'identité répondant aux exigences LCBFT. Et puis d'autres services réglementés comme les services de confiance, donc les signatures électroniques, les votes électroniques, les archivages électroniques, tout ce qui peut utiliser tout ce qui doit utiliser des identités de niveau dit substantiel au sens du règlement eIDAS. Et puis d'autres services qui n'ont pas forcément la nécessité réglementaire d'avoir des identités de niveau substantiel, mais qui, pour des questions de fraude, souhaitent vérifier l'identité de leurs clients ou de leurs utilisateurs. Et là encore, on a beaucoup de secteurs qui s'intéressent à l'identité numérique. Enfin, le service public, qui a, lui, la nécessité aussi d'effectuer des luttes contre la fraude, et au premier lieu desquels nous avons actuellement le compte personnel de formation qui utilise par le biais de France Connect Plus, qui est le portail sécurisé de France Connect, l'identité numérique de La Poste pour souscrire à une formation et s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une fraude. Donc le service public est un énorme utilisateur, aujourd'hui déjà, mais demain encore plus, de l'identité numérique de La Poste.